Hello, écoute, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Louise, je suis coach sportive, axée du coup dans le bien-être et surtout le développement personnel. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de gens puisqu'on va parler de la confiance en soi. Donc si tu es quelqu'un qui a eu du mal déjà à t'aimer, qui a du mal à être confiante, qui a du mal aussi à s'imposer, à dire non peut-être aussi quelquefois et surtout à ne pas baisser les yeux par exemple dans un miroir en regardant son reflet, alors je pense vraiment que cette vidéo va pouvoir t'aider. Alors déjà, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. En sortant de la vidéo, tout ne va pas changer de A à Z. Mais par contre, en sortant de la vidéo, tu auras des conseils que tu pourras clairement appliquer et qui vont faire, en fait, sur du long terme, ça va complètement changer ton quotidien. Donc ça va être important. Tout d'abord, on va parler de ce qu'est concrètement la confiance en soi. Donc la confiance en soi, c'est vraiment en fait quelque chose qui est dur à expliquer dans le sens où c'est un ressenti intérieur et vraiment un état d'esprit, je dirais même. C'est quelque chose qu'on ressent en fait au fond de nous. Intérieurement, c'est ici, c'est dans la poitrine où on sait qu'en fait, on peut s'aimer, on s'aime, et surtout on peut compter sur soi-même. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc j'ai pris mon petit carnet, j'ai pris quelques notes pour vraiment essayer de rester assez droite dans mes idées et pas de partir en mille sens. Donc du coup, on va parler déjà du fait que la confiance en soi, c'est quelque chose, on ne naît pas avec et on ne naît pas sans. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu confiance en moi auparavant. Et c'est quelque chose, je pensais, qui était en fait de naissance. Je pensais que j'avais pas confiance en moi et que c'est quelque chose qui ne changerait pas. Sauf que, en fait, c'est un petit peu comme un muscle. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille, qui brique par brique peut devenir vraiment une construction qui va être solide et qui va être très impactante dans ta vie. Donc c'est vraiment important que tu saches que aujourd'hui, tu n'as peut-être pas confiance en toi, mais c'est quelque chose qui peut changer et c'est quelque chose qui doit changer. Et la confiance en soi, surtout, c'est quelque chose qui va t'amener énormément de choses dans ta vie. Ça va t'apporter de l'élan, ça va t'apporter du courage et surtout une certaine forme de pouvoir. Quand tu as confiance en toi, les gens t'apportent forcément beaucoup plus de respect aussi. Et c'est ça qu'on va venir chercher petit à petit. On va aussi parler déjà premièrement du fait que l'on en manque, on manque de confiance en soi, mais ce qui est important aussi avant de le travailler, c'est pourquoi est-ce qu'on en manque. Ce qui fait qu'aujourd'hui on en manque autant comparé à avant, c'est surtout aussi du fait qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc en fait ça va être très simple de se comparer à des gens et c'est ça en fait qui va vraiment affluer, c'est-à-dire que par rapport aux réseaux sociaux, on va toujours se trouver trop ou alors se trouver pas assez. Peut-être je suis trop grosse, peut-être que je suis trop émotive, peut-être que je suis trop ci ou trop ça. Par contre, à contrario, je n'ai peut-être pas assez de fesses, je n'ai peut-être pas assez de forme, je n'ai peut-être pas assez d'argent, je n'ai peut-être pas assez voyagé, etc., etc. Et en fait, on va toujours en fait se comparer et se trouver du coup des complexes, parce qu'en fait, notre cerveau, il a tellement d'informations différentes, tellement de comparaisons à faire, qu'il va chercher en fait des complexes et qu'il va les ajouter au fur et à mesure sur la liste. Et en fait, c'est tous ces complexes-là, à cause de la comparaison, qui viennent créer vraiment un problème de confiance en soi, ou en tout cas un manque de confiance en soi. Et c'est ça vraiment sur lequel on va travailler aujourd'hui ensemble. Je sais que là, tu te demandes sûrement, ok, c'est cool, mais comment on fait ça ? En fait, c'est une expression qu'un ami m'a dit du coup récemment. Je suis en train d'apprendre à parler anglais, alors on juge pas mon accent, mais ça se dit normalement « fake it until you make it ». Ça veut dire en fait qu'il faut faire semblant pour pouvoir devenir. C'est pas la traduction exacte, mais c'est une sorte d'expression qui veut dire ça concrètement. Et en fait, le but, ça va être de faire presque semblant, finalement, d'avoir confiance en soi, de dégager quelque chose qui va faire refléter ça pour qu'ensuite ça devienne naturel chez vous et que vous ayez réellement confiance en vous. Et c'est là où ça soulève aussi une autre question et une sorte aussi d'angle à voir les choses, un autre point de vue finalement, puisqu'en fait, ça signifie que c'est aussi dans la posture, dans le corps aussi finalement, que vraiment ça va se ressentir. C'est-à-dire que si là aujourd'hui je me tiens devant vous, ça peut dégager une certaine onde. Quelqu'un qui par exemple se recroquevillerait un petit peu comme ça, qui aurait un petit peu peur finalement, et bien ça se ressent tout de suite. Alors évidemment là je fais vraiment les deux extrêmes, mais ça se ressent vraiment dans la posture et ça se ressent aussi par rapport au fait qu'on soit à l'aise ou non avec notre corps. Et c'est là où vraiment du coup le physique va jouer un rôle énorme, non pas par votre physique même, mais par rapport à l'amour que vous portez pour votre physique. C'est-à-dire que si actuellement vous avez un corps qui vous plaît,
et bien en fait naturellement ça va vous donner de la confiance en vous parce que vous vous plaisez. Donc forcément comme vous vous plaisez, vous le dégagez, ça se ressent, et en plus de ça, ça va amener aussi du désir, de l'attirance et aussi de l'intérêt chez les autres personnes. Alors qu'en fait si votre corps actuellement, vous n'êtes pas en phase avec lui, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il est, ça va se ressentir tout de suite. Vous allez directement peut-être le cacher. Moi avant c'était le ventre, donc souvent je m'asseyais comme ça. Ça va être en fait des petites choses mais qui corpulairement, non ça se dit pas je pense, qui va vraiment en fait se ressentir dans votre posture, dans votre manière d'agir, dans votre façon de parler, de vous exprimer et surtout de vous tenir. Et en fait c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir faire un gros travail, c'est-à-dire que soit vous acceptez entre guillemets le corps que vous avez et vous travaillez là-dessus sur le fait d'aimer votre image même si votre corps pour l'instant ne vous plaît pas, soit au contraire vous pouvez aller chercher en fait à transformer votre corps pour qu'il arrive en fait à ce que vous désirez, vous souhaitez, et dans un corps dans lequel vous vous sentirez mieux, plus jolie et surtout du coup plus confiante. Et c'est vraiment ça où on va venir chercher à se transformer. C'est en fait dans le but de se plaire davantage et de pouvoir être plus confiante, parce qu'en fait avec un corps qui vous plaît, et tout de suite tout va être plus simple parce que vous aurez confiance en ce que vous reflétez tout simplement. Le fait aussi de travailler sur son image corporelle, le fait de travailler sur son corps, en fait ça envoie aussi psychologiquement, ça a un réel rôle, puisqu'en fait inconsciemment ça envoie un message à ton cerveau qui lui dit ok, là tu es en train de travailler sur en fait ta posture, sur le corps, sur l'image que tu vas renvoyer aux gens, sur ton image et ton amour propre aussi. Et en fait inconsciemment le message que ça envoie à ton cerveau c'est tu mérites de t'aimer parce que tu fais tout pour que ça fonctionne. Et en fait, inconsciemment, déjà, rien le fait de faire ça, ça va énormément t'aider à progresser. Donc ça, c'est vraiment un travail qui va être un petit peu plus sur le long terme, même si évidemment, tu peux commencer maintenant. Mais si je devrais du coup te donner 2 autres conseils là que tu pourrais appliquer directement, ça va être déjà dans ta façon de te tenir, dans ta posture. C'est-à-dire que si je suis simplement donc assise là sur un siège, ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment essayer d'envoyer en fait de l'ouverture. C'est-à-dire que je ne vais pas être toute voûtée, toute affaissée entre guillemets, comme si en fait je voulais me cacher, comme si je m'excusais de vivre, je m'excusais d'exister. Là le but en fait ça va être de montrer que non, je suis ouverte. Et en fait naturellement aussi dans les relations sociales, ça va être beaucoup plus simple parce qu'en fait si vous êtes ouvert, naturellement les gens auront envie par exemple de vous demander leur direction dans la rue. Alors que si vous êtes quelqu'un de beaucoup plus fermé, de beaucoup plus renfermée sur vous-même et de plus discrète et de plus timide entre guillemets, c'est ce que ça reflète, et bien les gens ne vont pas forcément vous adresser la parole. Alors peut-être que ça vous convient comme ça, évidemment, mais voilà, le but en fait ça va être vraiment via la posture simplement d'ouvrir des portes, c'est-à-dire en fait je bombe le torse, je suis fière d'être là, je suis fière d'exister, je suis fière de dire que je m'appelle Louise et je suis fière d'être là devant vous, tout simplement. En fait c'est dans une simple posture, et tout va changer, tout va se jouer. Et en fait, c'est vraiment ça qui va nous permettre petit à petit d'avancer et d'aller chercher un minimum en fait d'aisance, de se sentir mieux et surtout d'accepter qui l'on est et d'être plus confiante aussi. Donc ça va être vraiment un des premiers points sur lequel tu peux vraiment commencer à travailler dès maintenant. Alors évidemment, ça va être un petit peu chiant des fois, tu vas pas forcément avoir le dos droit, tu vas être comme ça, puis après tu vas te dire oh là là, ok, on est ouvert, tu vois. Donc c'est vraiment progressif et petit à petit que ça va se faire, mais c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en place dès maintenant. Autre point aussi, c'est que souvent on attend beaucoup un déclic, on attend beaucoup une situation, et en fait c'est notre cerveau qui se trouve des excuses. Pourquoi est-ce que tu veux attendre pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir t'aimer davantage, et que la vie te le rende aussi? Parce qu'une fois que tu auras atteint ça, tu vas voir que la vie elle va t'offrir énormément d'opportunités, tu vas te sentir beaucoup plus jolie, tu vas te sentir beaucoup plus féminine, tu vas sentir que tu es beaucoup plus désirée, que tu es beaucoup plus attirante, tu vas sentir que les gens sont beaucoup plus gentils avec toi et surtout qu'ils te donnent davantage de respect. Parce que quelqu'un qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui connaît sa juste valeur. Et donc, en fait, quand on a quelqu'un comme ça, d'aussi confiant en face de nous, on a du mal à lui manquer de respect. Parce qu'en fait, c'est un automatisme, on n'a pas envie de lui manquer de respect, parce qu'en fait, quand on manque de respect à quelqu'un, on le rabaisse. Souvent, c'est en tout cas l'idéologie. Alors que là, quand on a quelqu'un qui connaît sa valeur en face de nous, c'est dur de le rabaisser parce que de toute façon, il ne nous croira pas. Et en fait, c'est vraiment là-dessus où il y a un travail énorme à faire parce que ça va vraiment t'apporter énormément, ça va littéralement changer ta vie.
Un autre conseil que je pourrais te donner, ça va te sembler un petit peu bizarre. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à l'appliquer, ça me faisait un petit peu tout drôle. C'est en fait le fait que le matin, moi je le fais le matin, beaucoup de gens le font le soir aussi, c'est comme tu préfères toi dans tes routines. Mais en fait, c'est le fait d'affirmer 3 choses positives sur sa personne. Alors ça peut paraître égocentrique ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. C'est en fait le fait de s'avouer à nous-mêmes, d'affirmer en fait nos qualités. Et en fait, ça va permettre de dire que, par exemple, qualité toute bête, je suis quelqu'un de très à l'écoute. Et ça fait une qualité chez moi, c'est quelque chose que les gens apprécient chez moi. Et en fait, le fait de me l'avoir répété plusieurs jours d'affilée, et en fait, j'en ai eu davantage conscience dans le sens où je savais que j'étais quelqu'un d'à l'écoute. Mais en fait, là, le fait de le dire à voix haute, ça m'a permis de l'affirmer, de savoir que ça, c'est moi, que je suis fière d'être comme ça et que c'est une qualité chez moi. En fait, c'est le fait vraiment d'affirmer certaines choses qui vont nous permettre de nous rendre compte aussi de ce que l'on est et de ce qui est appréciable chez nous. Et c'est ça aussi qui va être très important. Et donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais il ne faut pas forcément attendre d'avoir un déclic, une situation. Ça, c'est des excuses qu'on se met tout seul, alors que ça peut donc changer ta vie, comme je te le disais. Et en fait, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de déclic, il n'y a pas d'événements particuliers qui vont faire que tu auras envie de changer ta vie. Tu peux le faire maintenant et surtout, n'oublie pas que c'est les actions qui mènent à des résultats. Si tu ne fais rien, si tu attends juste, tu ne peux pas t'attendre à derrière avoir le moindre résultat, ce n'est pas possible. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel moi je t'invite à travailler dès maintenant, puisque comme tu l'as vu dans cette vidéo, ça change absolument tout et c'est vraiment quelque chose qui va t'apporter et dont tu auras besoin aussi toute ta vie. Déjà, ces conseils que tu peux appliquer dès maintenant, fais-le réellement. Et je t'ai laissé aussi dans la description un petit lien qui permet de réserver un rendez-vous avec moi. Comme ça, on pourra papoter un petit peu plus en détail de tout ça. Et si tu veux passer le cap, déjà d'avoir un physique qui te plaît davantage, alors on va entamer cette transformation physique et tout ce qui va derrière en termes de développement personnel dans l'accompagnement. Et ça va vraiment te permettre littéralement de changer ta vie, de devenir la meilleure version de toi-même et surtout de t'aimer parce que surtout tu le mérites. Alors je te dis à bientôt par rapport à l'appel que tu vas réserver et puis surtout donc n'hésite pas à t'abonner parce que je vais aborder énormément de thématiques différentes, que ce soit dans la musculation, l'alimentation mais aussi le développement personnel.